M. Lajoigny est depuis 40 ans au Parti communiste et il a eu des occasions de le quitter. Il a eu les occasions de rompre avec ce parti et avec ce mouvement communiste international totalitaire qui patauge dans le sang depuis 70 ans qu'il existe, qui est la représentation de l'idéologie la plus criminelle, la plus sanglante de l'histoire du monde, qui compte en URSS des dizaines de millions de morts, en Chine des dizaines de millions de morts, au Cambodge, au Nicaragua, qui tient sous sa botte la moitié de l'Europe, qui a été la complice d'Hitler pendant la guerre avec Staline et qui est responsable. Le Pen n'a aucune responsabilité dans les camps de la mort, mais les communistes en ont de très lourdes, qui entre 1939 et 1941 ont collaboré avec l'Allemagne nazie, qui se sont partagés la Pologne et qui ont livré les Juifs à Hitler. Voilà la réalité. Alors vous montrez quelques disques, des disques que j'ai faits pour gagner ma vie, parce que je vais vous dire, vous êtes présenté comme un militant communiste. Moi je me présente comme un homme libre. Je suis un homme libre. Je n'obéis à personne qu'à ma conscience. Et toute ma vie, ça a été comme ça. Vous prétendez me démasquer, monsieur Lajoigny, mais j'ai marché toute ma vie sans masque. Je suis un enfant du peuple. Je suis... Il n'y avait ni l'eau, ni l'électricité. Contrairement à vous, j'ai eu moins de chance que vous. J'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans, mort pour la France. Et c'est ma mère, une couturière, qui m'a élevé. J'ai fait des études, mais je les ai faites en travaillant. En étant boursier, une bourse maigre, mais j'ai travaillé. J'ai fait des métiers très pénibles, ça m'a donné des belles épaules et puis un certain caractère aussi. Celui de ne jamais plier ni devant la menace, ni devant l'intimidation. Je vois, c'est très représentatif de ce que vous représentez aujourd'hui. Georges Marchais et 2 ou 3 amis, Roland Leroy et puis le grand vide. Moi, quand je me suis battu contre les communistes, sous les ordres du gouvernement français, généralement, vos amis n'étaient pas en face de moi, ils étaient derrière mon dos. Ils tiraient dans le dos de l'armée française. Ils tiraient dans le dos de mes camarades et dans le mien. Voilà la réalité. L'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs. Des fantômes qui se promènent dans la rue et qui interdisent qu'on les regarde. Ça, pas question. Écoutez, la question qui est posée est la suivante. Est-ce que c'est un traitement dégradant, oui ou non? Si c'est un traitement dégradant, alors c'est interdit. Ici, c'est la République. Moi, je considère que c'est un traitement dégradant, primo. Secondo, je considère que c'est une provocation. Et par conséquent, la République a gagné, elle va gagner encore une fois. Ça sera interdit. Le débat qui a lieu. Est-ce qu'on peut venir voiler ou pas à l'université? Déjà, on vient pas en cours déguisé. Vous avez été secrétaire d'État. Vous savez qu'il y a des profs qui, des fois, n'acceptent pas qu'on vienne habillé en huron. Ils peuvent aussi admettre qu'on n'arrive pas déguisé en afghan ou en je ne sais quoi. On se met un foulard sur la tête parce que c'est un rapport avec Dieu, paraît-il, et je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête, mais c'est mon affaire à moi. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine.